est-ce que le Luna classique est devenu un simple meme coin? C'est quelque chose qu'on a en droit de se demander depuis le temps que ça stagne, que ça sert à rien, qu'ils sont tous là à aller sur le Luna 2.0, sur ces choses-là. À l'origine, le Terra Luna classique, c'était le jeton principal de l'écosystème Terra. Et puis, il y avait Terra Labs, une entreprise derrière et tout ça. Et puis, il y a eu l'effondrement en 2022. Et après la chute de leur stablecoin, donc l'UST, la blockchain a été un peu abandonnée. En tout cas, elle a été délaissée par l'équipe initiale. Il y a eu la Luna Army qui a pris un peu le relais. Il y a eu le patron là qui a fermé sa boîte, Terra Labs, donc Do Kwon qui a fermé sa boîte. Et la communauté a repris le projet sous le nom Terra Classic. Si tu veux, les propriétaires de la première crypto, ils ont vu que c'était flingué. Ils ont tenté de créer un Luna 2.0 qui franchement, qui prend pas tant que ça. Alors aujourd'hui, le Luna classique, il fonctionne toujours. On voit qu'on a beaucoup d'activités, enfin beaucoup de fans, une armée de Luna, etc. Mais l'utilité, pour être honnête, elle est vraiment limitée. Alors, le Luna peut être staké, donc tu peux avoir des récompenses. Tu passes par les validateurs du réseau, donc tu prends l'appli de Terra et tu peux avoir ça. Donc tu peux gagner des récompenses en stackant tes Luna. Tu peux accéder sinon à la gouvernance communautaire. Moi j'ai délégué, mais bon, tu as des votes, des propositions on-chain. Ils ont tenté des choses, ils ont mis en place le burn. Ils vont sûrement encore tenter des choses, quoi. Donc comme je te disais, il y a un mécanisme de burn qui est censé réduire l'offre totale, mais comme je te disais dans une autre vidéo, quand est-ce que le Luna atteindra $1? Je ne sais pas si on le verra de notre vivant, hein, ou alors dans 20 ou 30 ans. Donc il y a 6 milliards de jetons, 6 000 milliards de jetons en circulation. Voilà, donc il faudrait une explosion vraiment d'activité. Après, moi je trouve que cette crypto, elle a un charme, mais est-ce que ce charme, il relève pas plus du meme coin aujourd'hui? Alors, les échanges de Luna classique de nos jours, ils sont quand même spéculatifs, hein. L'écosystème, il s'est déplacé en grande partie vers l'UST, vers le Luna 2.0. Et qui sont les développeurs, dites-moi en commentaire, qui construisent encore sur Luna classique? Il se passe pas grand-chose. Donc, Luna classique, non, c'est pas à strictement parler devenu un meme coin, mais dans les faits, franchement, ça s'en rapproche. Ça veut pas dire que ça sert à rien, tu vois, on aime certains meme coins, hein, je sais pas, comme Fog ou quoi, mais voilà, chaque fois c'est le grand débat, quoi. Le meme coin essaye de créer une utilité, même SHIB, ils ont du mal, tu vois. Après, l'utilité technique, stricto sensu, elle existe toujours. Stacking, gouvernance, voilà. Mais la valeur réelle dépend vraiment du narratif communautaire. Et il y a eu un certain découragement aussi. Donc, est-ce que c'est trop tard pour investir sur Luna classique? Techniquement, non. Techniquement, le Luna reste actif. Il y a eu quelques petits rebonds. La blockchain est fonctionnelle, le stacking est possible, la gouvernance communautaire, elle fonctionne. Après, la réalité du marché rend les choses compliquées. Vous pouvez aller voir mon autre vidéo, je vous expliquais quand est-ce que ça va toucher $1. Au rythme actuel, je vous disais 2030 ou 2040, je ne me rappelle plus. Je vous expliquais pourquoi dans la vidéo. Donc, avec 6 000 milliards de jetons, même avec des burns, quoi, l'offre baisse très lentement. Et plus le prix va monter, plus le burn va ralentir. Donc, il faudrait une capitalisation supérieure à celle du Bitcoin pour que ça soit intéressant et mathématiquement improbable. Après, en développement, il n'y a pas vraiment de projet sérieux, quoi. Il faudrait un seul projet pourrait tout relancer, mais bon. La motivation des investisseurs, c'est un peu comme moi, quoi. J'ai gardé, mais c'est pas la crypto que je scrute le plus maintenant. Mais bon, la majorité des volumes viennent de spéculateurs, ils espèrent un pump à court terme, ils vendent, voilà. Et le facteur burn, la communauté joue le jeu, je peux pas dire, la communauté elle est cool, mais elle brûle régulièrement des tokens et le rythme ne suffit pas à compenser cette dilution-là. C'est complètement parti en vrille, hein. Donc, le Luna classique, c'est un projet qui a du mal à regagner la confiance, qui a quand même un socle communautaire assez fort, mais c'est pas ce que je dirais un projet technologique fort, hein. C'est un actif à potentiel spéculatif, voilà, ponctuel on va dire. C'est pas trop tard pour le trader, c'est peut-être un peu trop tard pour croire. Moi j'y ai longtemps cru, hein, au comeback du Luna classique. Aujourd'hui j'y crois de moins en moins. Je vais me donner encore ce bull run, après je vais voir.
Sinon, je mets mon wallet, je l'enterre jusqu'en 2030, on verra. Luna Classic peut encore offrir des rebonds, hein, mais des rebonds de court terme, quoi. De temps en temps, un 100%, il y a eu voilà, un plus 100%, un effet de foule, une volatilité. Mais comme je t'ai dit, il suffirait d'un projet un peu malin qui viendrait dessus. Comme investissement à long terme, le risque dépasse l'espérance de gain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, tu peux mettre 100 balles dessus si tu veux, mais voilà, il faut que je sois honnête avec toi. Après, je ne suis pas conseiller financier, je te donne mon avis. Donc si tu veux, tu peux rejoindre le groupe Telegram, tu peux faire un don pour soutenir la chaîne, c'est le seul financement qu'il y a. Regarde dans la description de la vidéo, like, commente, partage et laisse un commentaire.